Tiens, on n'a pas tout versé. Non, verse pas tout, déjà fait comme ça. Alors, ça casse? Ça casse? Oh, t'en as mis beaucoup là. Ouais, regarde. Alors aujourd'hui nous sommes lundi 30 octobre, comme vous pouvez le voir derrière, le temps n'est pas formidable, le temps est du coup propice aux microbes et c'est ce qui se passe à la maison, on a des enfants malades, d'où ma tête, voilà, on n'en tiendra pas compte. Mais je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une vidéo sur les astuces que je mets en place du coup pour soigner mes enfants, ou du moins que ça se passe un peu mieux que si je ne faisais rien. Alors je vais pas parler de médicaments ou quoi dans cette vidéo, ça me semble logique, hein. Ça vous allez voir votre docteur et il vous fournit ce qu'il faut. Mais plutôt peut-être des astuces qui peuvent paraître un peu bêtes en soi, mais qui, quand elles sont faites, sont bien pratiques. La première astuce qu'on met en place, c'est de mettre en libre service, on va dire, aux enfants tout ce qui est sirop,
et compagnie pour qu'ils puissent s'hydrater au maximum. Alors ils n'ont pas normalement à la maison le droit de se servir, mais quand ils sont malades on fait une exception pour être sûr qu'ils puissent avoir un bon taux d'hydratation et pas boire que de l'eau. Enfin voilà, c'est moins rigolo on va dire pour des enfants, donc exceptionnellement là c'est en libre service. Quand ils en ressentent le besoin, ils peuvent boire du sirop du coup comme ils le veulent. Donc ça passe par le sirop de violette, le sirop de cerise, le sirop de grenadine, c'est eux qui choisissent, ils peuvent prendre ce qu'ils veulent, mais ça déjà c'est une bonne chose. Toujours pour rester sur l'hydratation, on fait beaucoup de soupes, donc en ce moment il y a les courges qui reviennent, donc on fait des soupes de courges. On fait également la fameuse courgette Kiri parce qu'il y a encore des courgettes, donc on en profite. Celle-là, les enfants aiment beaucoup. Si vous ne connaissez pas cette recette, essayez-la. Souvent, les enfants, ils aiment beaucoup. Quitte à enlever la peau de la courgette avant pour qu'elle n'ait pas cette couleur très très verte. Souvent, ça fonctionne bien. Et puis, du coup, ça me fait penser à une astuce que j'ai mis en place depuis quelques temps et franchement, ça nous sauve des soirs de flemme, ça nous sauve vraiment la vie. Quand je fais une soupe, je coupe et j'épluche du coup les légumes un peu plus pour pouvoir en mettre au congélateur et en avoir toujours en stock au congélateur. Ce qui fait que voilà, jour de flemme ou jour où on n'a pas le temps ou on sait pas ce qu'on mange, il y a des malades, qu'est-ce qu'on fait? On se prend pas la tête, on sort du congèle les légumes, on les met à chauffer, on les mixe et basta, la soupe est faite. Et on a quelque chose à manger qui est réconfortant, qui fait du bien. Donc très simple, hein. Souvent moi je mets des oignons, de l'ail, pommes de terre, carottes, poireaux, c'est la base. Et puis après je rajoute un peu de crème du coup quand la soupe est prête à être servie. Alors une autre astuce que on fait aussi depuis quelques temps maintenant, c'est les bains de nez. Alors au début on faisait avec du sérum physiologique, mais vraiment ça devenait hyper cher en fait à la longue, puisque du coup nous avons 2 enfants. Et du coup oui voilà, ça faisait un coût. Donc j'ai trouvé sur Amazon ces petits sachets. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Et donc vous mettez un sachet dans le tube pour le bain de nez. Donc vous mettez dedans un peu d'eau chaude, un peu d'eau froide qui ne vient pas du robinet parce que sinon ça fait mal au nez. Et puis ensuite, donc normalement vous devez l'utiliser comme ça, la tête en bas, penchée, appuyez sur le bouton et ça fait du coup le bain de nez. Moi mes enfants n'apprécient pas trop ce format là, ils préfèrent largement le faire avec la pipette. Donc je prélève le sérum que j'ai fabriqué en fait et ensuite je viens leur laver le nez comme ça. Et ça marche vraiment bien ce système là, ça dégage le nez en un rien de temps. Et ouais, pour moi je trouve que ça devient un indispensable à partir du moment où les microbes reviennent, les bains de nez c'est obligatoire. Toujours pour rester dans le thème nez bouché, j'aime bien mettre quelques gouttes d'huile essentielle. Alors là c'est Ravinzara, je mets aussi eucalyptus dans la douche. Donc en fait je fais couler de l'eau chaude dans le bac de douche, je mets quelques gouttes dans le réservoir en fait. Et puis en fait ça va venir faire de la vapeur avec l'eau qui va couler et ça c'est vrai que ça dégage vachement le nez quoi. Donc ça, je fais ça et également j'en mets dans un petit bol avec de l'eau bien chaude dedans, quelques gouttes et j'en mets un peu dans les pièces des enfants, dans les chambres des enfants. Si vous avez un diffuseur, c'est encore mieux. Moi je pense que ça va être mon prochain achat parce qu'on en utilise beaucoup quand même et ouais ça fait du bien quand même. Et enfin pour finir, astuce de grand-mère. Pour la petite histoire, donc c'est une copine à moi qui, quand Roman était bébé, m'a donné cette astuce. Au début, j'y croyais vraiment pas du tout, mais alors pas du tout. Et j'ai essayé parce qu'il restait plus que ça à faire et franchement, ça a fonctionné mais tellement bien que maintenant, je le fais tout le temps.
systématique. Dès qu'il commence à tousser, mais vraiment très très fort, que ça en vient gênant pour lui, la nuit, en particulier, c'est souvent la nuit, je prends un oignon que j'aurais pas mis dans la soupe. Je viens le couper en deux et en fait je le mets au niveau de son lit, alors pas à sa tête, vers les pieds, et en fait il doit y avoir une certaine molécule dans l'oignon qui fait que c'est presque instantané, il arrête de tousser quoi. Alors je parle de Romane, mais ça marche aussi pour Roxane depuis que je fais cette astuce, du coup on le fait pour les deux. Et honnêtement, ouais, j'y croyais pas trop, mais vraiment ça fonctionne vraiment bien. Alors je vous épargne les bouillottes, les compagnies pour bien se réchauffer et tout ça, garder sa chaleur, les robes de chambre. Enfin voilà, on est en mode douillet quand on est malade, on n'a pas envie de faire grand chose. C'est ce que je vous disais, c'est un peu exceptionnel pour les sirops, mais aussi on regarde un peu plus la télé sous une petite couverture. Enfin voilà, on se met bien pour que ce soit un peu plus sympa à passer. Et voilà, donc je vous ai partagé quelques-unes des astuces. J'en ai peut-être oublié, parce que forcément au bout de 7 ans de vie de maman, on en pioche un peu par-ci par-là. Il y en a qui fonctionnent, il y en a d'autres qui fonctionnent pas. Dites-moi vous, vos astuces peut-être en commentaire, me donner des idées. Et si vous avez essayé l'une de ces astuces, si ça a fonctionné également, notamment l'oignon. Franchement, je vous dis, nous ça a été, je vais pas dire la révélation de l'année, mais presque quoi. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir accompagnée pendant ce visionnage. Écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo... Oh, je vais pas y arriver, hein. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à mettre un petit commentaire également, ça fait toujours plaisir de pouvoir discuter. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, salut!